Yeah. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Pas tout à fait pareil que d'habitude, j'avais pas trop envie de faire de make-up ou quoi. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Elsa Makeup qu'elle a fait il y a genre 1 ou 2 semaines, je crois même pas. C'est donc un tag, comme vous avez pu voir au titre, qui s'appelle 21 Questions, donc 21 questions. Comme je vous ai dit, moi je l'ai vu sur la chaîne de Elsa, mais c'est un tag du coup qui a été créé par la youtubeuse anglaise ou américaine, je la connais pas, je vais pas vous mentir. Ali Glines, donc je connais son nom juste parce que du coup dans la vidéo de Elsa elle le dit. Je regardais sa vidéo à cette Ali Glines, elle l'a sortie fin janvier, donc je pense qu'elle a créé ce tag à ce moment là. Donc il y a 21 questions sur le make-up. Et j'ai trouvé la vidéo de Elsa plutôt cool parce que ça a remémoré des anciens produits, des souvenirs, etc. Du coup je m'étais dit que je pouvais le faire avec vous. J'ai noté toutes les questions, je les ai traduites du coup en français et je vous les mettrai à l'écran, comme ça vous les aurez aussi. Donc du coup la première question c'est: quel est le produit le plus ancien de ta collection? Donc du coup pour moi mon tout premier produit, en tout cas le plus loin dont je me rappelle, et quand j'ai vraiment commencé le make-up, même si j'étais pas très expérimentée parce que j'étais plus jeune, c'était la palette Naked 3 et la palette Sweet Peach de Too Faced que je n'ai plus. Tout simplement car j'ai commencé, je pense que ces palettes j'ai dû les avoir, j'avais 12 ou 13 ans. Et je les avais achetées sur Amazon, donc c'était clairement de la contrefaçon. Mais quand j'étais jeune je ne connaissais pas tout ce domaine là, etc. Mais en soi donc c'était ces deux là on va dire. Mais sinon une que j'ai encore dans ma collection et qui est vraiment la plus vieille, et quand j'ai commencé à maquiller, Instagram, machin et tout, c'est la Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment l'une des plus belles palettes, je trouve. Mais c'est vrai que je l'utilise plus trop parce que forcément je fais beaucoup moins de make-up dans les tons neutres comme ceci. Mais elle est quand même bien utilisée. Vraiment l'une des plus belles palettes pour commencer, je trouve. Et la qualité est incroyable. Forcément Anastasia Beverly Hills, c'est de la bombe. Ensuite la deuxième question c'est quel est ton achat le plus récent en matière de make-up? Et bon, je pense que vous le savez du coup parce qu'on en a parlé dans ma dernière vidéo, que je vous mets dans le petit i d'ailleurs si vous l'avez pas vu. Et c'est la palette Fade Into Who de Colourpop, donc j'utilise dans ma dernière vidéo comme je vous disais. Et bon, je pense que ça change clairement de la Modern Renaissance, de ma toute première palette forcément, hein, c'est pas du tout le même délire. Mais voilà, pour mon dernier achat, la troisième question c'est: quel est le premier produit que tu as utilisé? En matière de make-up, quand j'ai commencé, je pense que c'était le mascara, un peu comme tout le monde je pense, on va tous commencer par juste mettre un peu de mascara. Donc je pense que c'était le mascara. Après lequel, j'en ai aucune idée. J'ai dû commencer avec un mascara du genre les marques genre Essence, L'Oréal ou trucs comme ça, je pense, de grande surface. Mais le plus loin que je me souviens personnellement, c'est le Better Than Sex de Too Faced. C'est le premier mascara cher, on va dire, que je me suis acheté. Et je l'ai plus parce que je l'ai jeté il y a pas très longtemps, mais ça faisait vraiment des années que je l'avais. Et je m'en servais plus parce qu'il est tout sec, donc enfin, forcément quoi, ça faisait 4 ans, ouais, bien 4 ou 5 ans que je l'avais. Quatrième question, quelle est la tendance make-up que tu aimais et que tu n'apprécies plus aujourd'hui ou que tu n'utilises plus en gros? J'ai vraiment cherché à mort, mais j'ai marqué quelque chose, mais en soi je l'ai jamais forcément aimé, dans le sens où je l'ai essayé et juste ça me convient pas à moi et sur moi j'en vois pas l'intérêt. Donc c'est la tendance du baking. Je comprends genre le concept, en vrai c'est cool le principe du baking, mais sur moi c'est pas intéressant sur ma peau. Déjà j'ai une peau sèche, donc de mettre de la poudre, la laisser poser et tout, c'est horrible sur moi, ça fait tout. Ça me marque grave mes zones de sécheresse qui sont littéralement partout sur mon visage. Donc j'ai mis ça, même si en soi c'est pas que je l'aimais et je l'aime plus, c'est juste que elle m'a jamais... C'est pas une tendance qui m'a plu tout court, en tout cas qui me va à moi. Et j'ai pas vu d'autres tendances que j'aimais et que j'aime plus. Ensuite du coup la question 5 c'est l'inverse de la 4, donc quelle est la tendance make-up que tu n'aimais, que tu n'as jamais appréciée et que maintenant tu aimes en gros. Donc moi j'ai mis, on va dire, la tendance des sourcils un peu relevés, ébouriffés un petit peu. Après il y en a beaucoup de tendances sur les sourcils, il y a les sourcils où ça faisait des sortes de feuilles, un truc comme chelou. Mais c'est vrai qu'au début quand il y a eu la tendance de faire ses sourcils au savon, notamment sur Marion Caméléon, je pense que je l'ai découvert. J'étais là ouais bon pourquoi pas.
Genre j'étais pas trop voilà, parce qu'après moi faire mes sourcils ça a jamais été l'étape que j'aimais le plus dans le maquillage. C'était limite un peu plus une corvée à l'époque. Mais maintenant qu'on a... Bon du coup j'ai commencé un peu au savon, même si j'avais pas le meilleur savon pour faire ça. Et maintenant qu'il y a pas mal de produits qui sont sortis à cette effigie, donc comme le Brow Glue que j'utilise, ou un produit de chez Anastasia, je crois qu'ils ont sorti récemment aussi, qui a l'air grave cool, mais qui coûte beaucoup plus cher aussi. Je trouve que j'aime de plus en plus cette tendance de faire ses sourcils au savon en fait et de les plaquer et tout comme il faut, alors qu'avant je faisais jamais ça et maintenant je le fais tout le temps. Je les dessine plus, mais par contre je les plaque tout le temps. La 6ème question du coup c'est quelle est l'étape de ta routine make-up que tu préfères? Donc étonnamment je vais vous dire le teint. Parce que j'aime de plus en plus faire mon teint, utiliser plein de produits. J'aime trop tester en fait les produits teint maintenant. Parce que je sais pas, j'aime bien, on peut faire tellement de choses différentes. Et il y a tellement de textures différentes à tester et tout. Donc franchement, c'est une étape que j'aime le plus à faire. Je prends plus de plaisir à faire mon teint qu'à faire mes yeux. Même si j'aime toujours autant ça évidemment. Mais vraiment le teint, je trouve ça trop bien. Ensuite, 7ème question, c'est de quel produit make-up ne peux-tu pas te passer? Du coup là j'ai mis le mascara parce qu'en soi je pourrais juste mettre juste du mascara. C'est souvent ce que je fais en été. Donc je vous ai sorti 2 mascaras que j'aime le plus, même si les mascaras c'est un produit que j'aime bien tester aussi. Mais ceux que j'aime bien en tout cas en ce moment ça va être le Size Up de chez Sephora Collection que j'utilise pas mal. Et le Dame Girl de Too Faced. Donc ouais je dirais le mascara, même si en soi quand je me maquille le moins, mais je me maquille un minimum, c'est genre mascara, un petit peu de bronzer, blush, highlight. En fait juste pour donner une sorte de petit teint frais et naturel. 8ème question. Qu'est-ce qui a déclenché ton amour pour le make-up? Donc moi sincèrement je pense que ça va être YouTube. Parce que j'ai commencé très tôt à regarder des vidéos YouTube en tout genre. Parce que vraiment je pense que le premier youtubeur que j'ai regardé c'est Squeezie. Donc ça n'a rien à voir avec le make-up. Mais sinon niveau make-up ouais c'est YouTube. Et notamment les premières youtubeuses que j'ai regardées c'était Sandrea à l'époque où elle faisait beaucoup plus de make-up qu'aujourd'hui. Sananas, Elsa, Enjoy Phoenix aussi à l'époque où elle faisait encore du make-up. Et avec le temps Instagram quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à avoir Instagram et tout. Donc 9ème question, quel est le pire look que tu aies fait? Donc j'ai galéré à les trouver parce qu'en général quand je fais des looks que j'aime pas, je prends toujours en photo parce que des fois je me dis en photo ça passe mieux qu'en vrai. Moi récemment j'ai fait un tri dans mes photos et j'ai supprimé tous les make-up que j'avais jamais postés et que j'aimais pas. Donc j'ai essayé de chercher un maximum, donc je vous mettrai des petites images à l'écran. Je vous en mettrai plusieurs que j'ai vu que j'avais gardé, que j'avais dû oublier de supprimer. Mais sinon je dirais peut-être les premiers make-up que j'ai fait parce que c'était beaucoup plus simple et j'avais beaucoup moins d'expérience et de pratique. Donc je dirais cela, mais en même temps c'est bien de continuer à les voir pour voir comment on a évolué. Et justement sur mon Instagram, je pensais que tous les premiers posts que j'avais fait où je faisais pas trop gaffe à mon feed, je les avais juste archivés. En fait non, je les ai supprimés, donc j'ai pas pu les retrouver. Et du coup 10ème question c'est quel est le look que tu aies fait et que tu as préféré. Donc là pareil je vais vous mettre des petites images, donc c'est assez récent. Parce que forcément j'ai beaucoup plus de pratique et voilà, je pense que je me suis améliorée sans vouloir genre être prétentieuse ou quoi. Je pense quand même que je me suis améliorée quand on voit mes premiers make-up et ceux d'aujourd'hui. Donc je vous les mets à l'écran et puis voilà. Et c'est plus des make-up un petit peu plus artistiques qu'avant. Donc la 11ème question c'est quel est ton produit drugstore préféré? Donc en vrai j'ai pas mal de produits drugstore et j'aime beaucoup en tester. Mais le premier produit qui m'est venu en tête quand j'ai vu la question, c'est le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Donc je pense que je l'ai déjà utilisé avec vous. C'est un bronzer avec une texture hyper crémeuse. Mais vraiment je le kiffe. Je le kiffe, il est trop bien. Il est hyper naturel, il sent trop bon. En plus ils sont... Je sais pas ce qu'ils sentent, mais ils sont un peu la vanille, ils sont un peu le soleil, ils sont trop bons. Donc c'est vraiment un de mes produits drugstore préférés. Je pense que je vous ferai une vidéo spéciale drugstore avec mes produits préférés, etc. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse une vidéo sur mes produits drugstore favoris dans lesquels je me maquillerai avec, etc. Ensuite du coup la 12ème question c'est quel est ton produit luxe favori? Donc le contraire quoi. Donc dans luxe on peut compter, on pourrait carrément compter les marques genre Anastasia, Too Faced, Huda Beauty, etc. Mais moi je vais plus me baser sur les marques vraiment de maisons de luxe genre Yves Saint Laurent, Dior, machin et tout.
Et du coup là, sans hésitation, c'est mon fond de teint Dior Backstage. C'est mon meilleur investissement et franchement pour une marque de luxe et pour un fond de teint où il y a 50 ml, donc 20 ml de plus que dans les fonds de teint basiques en général, c'est 30 ml un fond de teint. Il me semble qu'il coûte 40 euros ou 50, non 40 euros je crois, j'ai un doute. 40 ou 50 euros, mais pour un produit de luxe je trouve que ça passe parce qu'en général les fonds de teint de luxe c'est genre 70, enfin ça monte. La 13e question du coup c'est quel est le produit que tu rachètes le plus? Donc là j'ai vraiment réfléchi parce que j'aime le make-up, donc j'aime bien tester des nouveaux produits. Même si j'en achète pas toutes les semaines ou quoi, parce que je peux pas, clairement pas me permettre. Mais je pense que le produit que j'achète le plus, c'est dans les anti-cernes, je pense. Et en fait, j'ai capté que même si je l'ai pas racheté beaucoup de fois, genre je vais pas le racheter tous les 2 mois ou truc comme ça, et je pense que c'est l'anti-cerne Colourpop que j'ai racheté 3 fois, mais en fait je m'en passe pas. En général, quand je finis un produit, il faut vraiment que je le kiffe pour avoir envie de le racheter. Et déjà moi il me faut du temps avant de finir un produit parce que j'utilise pas, déjà je me maquille pas tous les jours premièrement, et j'utilise pas à chaque fois tout le temps les mêmes produits, enfin j'aime bien varier quoi. Et je pense que c'est lui parce que je l'ai racheté 3 fois, ouais c'est la 3e fois là je l'ai racheté cette année. Je le rachète 1 fois par an on va dire, depuis 3 ans, donc voilà. 14e question c'est quel est ton plus vieux souvenir concernant le make-up? Donc je peux pas vous dire la première fois que je me suis maquillée ou truc comme ça, mais du coup ce que j'ai noté ça va être mon premier post Instagram et comme je vous l'ai dit je suis dégoûtée de les avoir supprimés. Mais je me souviens parfaitement de ce jour où j'ai pris cette photo. C'était une photo de la palette Sweet Peach donc de chez Too Faced, donc la fausse que j'avais trouvée sur Amazon. Et je me souviens j'avais pris une photo un peu genre pas du dessus, genre vraiment j'étais collée à la palette avec un vieux filtre sûrement sur Retrica ou une connerie comme ça. Et c'est la première photo je pense que j'ai postée sur Instagram quand j'avais lancé mon Insta. Et à l'époque justement mon Instagram ne s'appelait pas Zielfi, je m'appelais pas Zielfi, je m'appelais Perfect Low, un truc comme ça, enfin un truc nul, vraiment nul. Et du coup voilà je pense que c'est le plus vieux souvenir que j'ai. Ou quand je me maquillais avec les produits de chez Claire's. 15e question, quel est ton endroit préféré pour acheter du make-up? Donc à une époque je vous aurais dit Sephora parce que c'est là où j'allais le plus facilement. Mais maintenant Sephora c'est vrai que j'achète beaucoup là-bas. C'est vrai quand je veux une marque précise et qu'ils l'ont que là-bas forcément. Mais c'est pas forcément là où je vais aller directement quand j'ai envie de par exemple faire les soldes. C'est pas du tout chez eux que je vais aller. Enfin je vais regarder mais en général il n'y a rien qui me tente. Je trouve que maintenant Sephora j'y vais plus pour... je trouve que c'est plus pour des produits un peu plus luxueux. Je trouve que c'est devenu très cher. Enfin forcément ils ont des belles marques. Et la marque Sephora Collection, c'est pas une marque que j'achète beaucoup. J'ai pas beaucoup de produits de leur marque. Parce qu'elle m'attire juste pas. Donc c'est vrai que j'y vais plus pour les grosses marques on va dire. Donc genre Anastasia, Fenty Beauty, etc. Donc je pense que je vais beaucoup plus sur Beauty Bay. Que j'achète beaucoup plus sur Beauty Bay parce qu'on a pas mal de marques drugstore, pas mal de marques qu'on trouve pas partout. Et on a quand même des marques comme Anastasia. Oui ils ont d'autres marques un peu plus chères que j'ai pas forcément testé mais je sais que par exemple ils ont Anastasia Beverly Hills. Donc ouais je dirais Beauty Bay car il y a beaucoup plus de choix et ça mélange aussi bien drugstore pour vraiment tout petit prix et marques un peu plus chères, un peu plus de luxe, donc il y a vraiment plus de choix je trouve. Et les soldes, quand il y a des soldes, mais c'est tellement plus intéressant je trouve. 16e question c'est quel est le produit qui selon toi est sous-coté? Donc pareil j'ai pas mal réfléchi parce que la plupart des produits que j'ai, je suis méga influençable. Donc en général c'est des produits dont on parle beaucoup. Et donc ils sont sûrement à chaque fois surcotés ou juste bien cotés mais voilà. Mais il y a un produit qu'on m'a offert un jour et c'est vrai que j'en ai pas déjà entendu parler sur les réseaux sociaux. Moi je vous en ai déjà parlé, c'est les rouges à lèvres NYX Lingerie Push Up. Donc les NYX Lingerie basiques, les rouges à lèvres liquides lingerie basiques, je pense qu'on les connaît tous, ils sont quand même assez reconnus. Mais celui-là on me l'avait offert à un anniversaire et du coup bah, c'est le même, enfin c'est comme les lingeries quoi, mais c'est sous forme de stylo quoi, de stick. Et push up parce qu'ils ont un petit effet mentholé qui repulpe un peu les lèvres. Bon ça c'est un effet que j'ai jamais trouvé personnellement. À part que je sens que c'est un peu mentholé sur les lèvres. Mais c'est vraiment un produit que je kiffe et quand on me l'a offert, j'en avais jamais entendu parler. Et franchement j'en ai pas beaucoup entendu parler. Par la suite je me disais c'était un nouveau produit et tout, on va le voir plus tard. J'en ai pas franchement trop entendu parler. Donc la 17e question c'est le contraire. Donc quel est le produit qui selon toi est surcoté? Donc là j'ai déjà les palettes Too Faced.
genre je trouve qu'elles sont pas hyper pigmentées. J'en ai deux, donc la chocolate bar basique et la gingerbread, ouais c'est ça. C'est une de mes premières palettes d'ailleurs elle aussi je crois. Mais je trouve que c'est pas les meilleures palettes du monde. Je préfère encore, enfin j'ai pas trop de produits Too Faced mais je sais très bien que en tout cas les palettes c'est pas du tout, elles sont trop belles mais c'est pas du tout en fait rentable je trouve par rapport au prix et à la qualité des fards etc. Et je trouve qu'on en parle beaucoup quand elles sortent pour pas grand chose. Genre. Ensuite la 18e question c'est quel est le produit discontinué que tu aimerais voir revenir. Donc discontinué ça veut dire que c'est un produit qui n'existe plus quoi, qui n'est plus créé. Et j'ai cherché et je crois que j'en ai jamais eu des produits qui ne me font plus, qui n'est plus vendu. Vraiment là j'ai zéro idée à vous donner parce que vraiment je crois pas que j'ai des produits qui sont plus faits dans ma collection. Ensuite 19e question, on arrive à la fin. C'est où trouves-tu de l'inspiration pour tes make-up. Donc moi ça va être principalement sur Pinterest que je cherche juste, des fois je marque juste make-up ou si je veux faire un maquillage, je sais pas moi, bleu, je marque blue make-up, moi je mets des petits mots clés ou si je veux voir des make-up avec une palette précise pour voir un peu qu'est-ce que je pourrais faire etc. Je marque le nom de la palette, enfin, voilà. Et aussi Instagram, des fois je suis dans l'onglet découverte et dès que je vois un make-up qui me plaît je l'enregistre. Ou même quand les gens que je suis en général j'enregistre leur make-up etc. pour m'inspirer, pour trouver des idées et tout. Mais Pinterest c'est vraiment la caverne d'Alibaba et j'adore cette application, c'est un truc de ouf. Ensuite 20e question c'est qu'est-ce que tu espères moins voir dans le futur du domaine du make-up en fait. Donc je sais pas moi, sur les réseaux sociaux ou dans les produits qui arrivent etc. Donc je me suis dit les sorties tous les mois. Il y a des marques qui sortent des collections tous les mois. Je pense notamment à Colourpop, ils sortent des collections très souvent. Alors elles sont très belles mais je trouve que c'est trop d'un coup, il y a trop d'engouement, il y a trop de trucs d'un coup des fois. Ouais non, il y a une période aussi où c'était Anastasia Beverly Hills, elle avait sorti plein de produits d'un coup. Entre les palettes Norminal à des grandes et des nouveaux produits, je sais plus ce que c'était les nouveaux produits mais elle avait sorti plein de make-up en très peu de temps, en quelques semaines. Et je trouve que des fois ils sortent trop de choses d'un coup et on ne sait plus donner de la tête. Et c'est un peu chiant. Et aussi les palettes qui se ressemblent trop, genre je trouve qu'on voit de plus en plus de palettes qui se ressemblent avec des tons toujours un peu dans le même délire. Genre par exemple les Huda Beauty, petites Huda Beauty. J'ai l'impression qu'elle en sort tous les 2 jours et que c'est tout le temps la même chose, juste avec des textures différentes ou des trucs comme ça. Et dernière question, c'est l'inverse, donc qu'est-ce que tu aimerais voir plus dans le futur du make-up. Et donc là j'ai mis déjà sur Instagram notamment plus de visibilité en fait pour les petits comptes make-up parce que moi la première en fait je vois comment l'algorithme Instagram ne met que en avant les gros trucs, les gros comptes ou les grosses marques. Les marques elles voient moins les petits comptes et du coup elles se passent que sur les gros influenceurs, les gros comptes et elles peuvent pas faire profiter les petits comptes qui ont beaucoup de talent aussi et qui pourraient être plus être utiles quoi pour eux. Donc ouais je pense plus de visibilité. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je pense qu'elle a été assez rapide. Mais je me suis dit que ça changeait que de faire tout le temps des make-up mais en restant dans le domaine du make-up. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce genre et n'hésitez pas aussi si vous avez répondu en même temps que moi aux questions de me dire vos réponses en commentaire. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Comme d'habitude, et en attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.